Un vent de tension souffle entre les États-Unis de Donald Trump et la République du Tchad. Depuis le 4 juin, interdiction des visas, suspension. Qu'est-ce qui se passe réellement? Mesdames et messieurs, bienvenue dans On en parle. On va tout savoir. À suivre. The strength of the restrictions we're applying depends on the severity of the threat posed. The list is subject to revision based on whether material improvements are made, and likewise new countries can be added as threats emerge around the world. De retour au pouvoir depuis quelques mois, Donald Trump, dans son ego, a signé une déclaration interdisant totalement l'entrée sur le territoire américain aux ressortissants de 12 pays, dont 7 sont africains. Et parmi eux, le Tchad. Et les motifs? La sécurité, les documents non conformes et les refus de certains pays de rapatrier leurs ressortissants expulsés. Les justifications sont floues et les réactions, elles, ne se sont pas faites tard. Le Tchad a répliqué via son président de la République, son Excellence Mohamed Idriss Déby. Il l'a fait haut et fort, tout en disant le Tchad n'a pas des avions à offrir, des milliards à donner, mais il a sa dignité et sa fierté. Une déclaration saluée par l'Assemblée nationale tchadienne et aussi une partie de la population africaine qui voit dans cette déclaration un acte de souveraineté. Mais posons-nous les bonnes questions. Qu'est-ce qui est exactement en jeu ici? Pourquoi ces bras de fer entre les États-Unis, considérés comme grande puissance, et un pays sahélien? Est-ce un bras de fer diplomatique de haute portée ou une simple démonstration de muscles pour la politique interne? D'un côté, Donald Trump cherche à marquer son retour par des décisions brutales, populistes, et de l'autre côté, le Tchad, considéré comme un petit acteur dans la politique, cherche à montrer qu'il a son mot. Et quelque part, cette crise révèle une chose: le continent africain n'accepte plus d'être traité comme un sous-dossier de la politique étrangère américaine. Mais soyons lucides, ce genre de crise, c'est aussi des conséquences humaines. Des étudiants tchadiens bloqués, des familles séparées, des projets professionnels arrêtés. Mais est-ce que ça en vaut le coup? À quel prix doit-on défendre la souveraineté? Et surtout, comment se réconcilier sans s'humilier? Alors, Trump contre le Tchad. Clash d'ego, simple confrontation des principes, un théâtre diplomatique ou un cri d'indépendance? La réponse n'est pas si simple. Ce qui est sûr, c'est que l'Afrique, oui, le Tchad, aussi debout, parle haut et fort et n'accepte plus le mépris. Et vous, qu'en pensez-vous? La réaction du Tchad est-elle un exemple à suivre ou une manœuvre risquée? Vos commentaires, vos voix, vos idées, on les attend. Parce qu'ici, on en parle. N'hésitez pas de nous laisser un commentaire. Abonnez-vous, likez, partagez. À bientôt.